Podcast Échec Avant, en collaboration avec Hockeyballers, DA Sport, Deck pour qui s'abreuvoit, Rénovation, Calfeutrage, Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence virtuelle. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Entrevue du 22 juillet 2024, 19h19, avec Mathis Perron des Olympiques de Gatineau. C'est parti! Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux, un tir! Et but! Jean-Simon! Robidoux, bidou, bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Franciscaise qui s'est loué sur la balle. Attention sur une passe de Robidoux. Franciscaise, goal! Francis! Case! Mesdames, messieurs, bon lundi soir à tous. Bienvenue à votre échec avant, le podcast sportif là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, il en est à son deuxième passage à l'échec avant. Mathis Perron, joueur des Olympiques de Gatineau dans la LHJMQ. Mathis, merci d'avoir accepté à nouveau l'invitation. Ça me fait plaisir. Merci à toi de l'invitation. Comment tu vas, Mathis? Ça va bien. Je travaille fort durant l'entre-saison. On va y revenir là, notamment sur l'entre-saison. Là, on veut savoir un peu là, qu'est-ce qui se passe pour toi là, depuis l'élimination des séries. Parlant de ça, Mathis, je veux qu'on revienne là, en commençant globalement sur la dernière saison. Comment ça a été là, pour vous, là, les Huskies, là, cette saison? Ben, ça a bien été. En partant de la saison, on savait que on allait avoir une bonne équipe. Donc, l'équipe a fait les échanges pour qu'on soit compétitif puis qu'on ait une bonne chance de gagner. Donc, ça a continué à Noël aussi. Puis finalement, on a fini troisième dans la ligue. Puis arrivé en demi-finale, pas demi-finale, en deuxième ronde, finalement, ben, on a perdu. Fait qu'on n'a pas eu les résultats souhaités, c'est sûr. Mais je pense qu'en général, on a eu une bonne saison, là. Tu l'as dit, éliminé en 5 contre Victo en deuxième ronde. Qu'est-ce qui manquait peut-être à l'équipe là, pour parvenir là, à passer les tirs? Je sais pas trop. Peut-être un peu de caractère ou un peu de. Tu sais, on a été malchanceux aussi là, après on a perdu les deux premières games, puis on aurait pu les gagner les deux premières aussi. Fait que je dirais que peut-être côté de la chance, on l'a pas eu de notre bord. Sinon, peut-être un peu plus de caractère puis de fierté, là. Peut-être que ça l'aurait aidé, ouais. Cette saison, de ton côté, c'est une production de 14 buts, 23 passes, 37 points en 66 parties, excuse-moi. Une fiche de plus 38, ce qui est assez impressionnant. Si on regarde la saison d'avant, c'était une production de 41 points en 64 matchs avec un différentiel de moins 4. Globalement, là, ta saison, es-tu satisfait de ta saison, autant sur le point offensif que personnel? Ben, c'est sûr que, ouais, tu sais, côté points, ça se ressemble les deux saisons, mais comme tu as dit, le différentiel il est pas mal différent. Fait que je pense que je me suis amélioré beaucoup aussi sur mon côté défensif, jouer dans les trois zones. Fait que je pense que, ouais, je suis quand même satisfait. En général, c'est sûr que là, tu sais, vu qu'on avait beaucoup de bons joueurs qui sont arrivés à Noël et tout, j'ai peut-être eu moins de temps de glace que l'année passée, mais tu sais, je voulais vraiment gagner. Fait que je voulais juste accepter mon rôle puis tout faire pour qu'on gagne justement, là. Est-ce que justement, là, on parlait du différentiel, là, est-ce que c'était un de ta mission première peut-être pour cette saison là, d'avoir une différence à ce niveau-là? Ben, c'est sûr que oui, là, sachant qu'on allait avoir une bonne équipe, puis tout au début, je voulais juste continuer dans le plus, mais là, je voyais que ça s'accumulait. Fait que je te dirais que je prenais une certaine fierté aussi à avoir un haut différentiel comme ça, là. Donc, bon, si on regarde la saison dernière,
l'un des points que tu voulais améliorer, c'est surtout ton jeu dans les trois sens de la glace. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais améliorer lors de la dernière saison, autant sur la glace que peut-être sur le plan personnel? Ben, je dirais que ma constance, là, je voulais l'améliorer, tu sais, de ne pas avoir une game sur cinq, mettons, que ça va moins bien. Fait que je pense que j'ai amélioré ça cette année. Là, je donnais toujours mon 100%, puis je pense que j'ai amélioré, ouais, j'étais plus constant là, que l'année passée. Donc, on peut dire là, globalement que tu es satisfait de ce que tu as donné la saison dernière, autant en saison régulière que série. Ouais. Dans les dernières semaines, bon, on a appris que tu avais été échangé aux Olympiques de Gatineau. Parle-moi un peu de tes impressions là, en lien avec la prochaine saison. Mais c'est sûr que c'est un nouveau défi, puis arriver dans une nouvelle équipe à 20 ans, puis dans le fond, je sais que l'équipe est plus jeune là-bas, fait que juste avoir un bon rôle de leader, puis même si ça se peut que, ben moi je pense que même si on est jeune, on risque d'être compétitif quand même, donc de juste de montrer aux jeunes la bonne chose à faire pour avoir du succès, là. Plusieurs se posent la question, puis c'est rare qu'on ait la chance de la poser à un joueur professionnel. Euh, Comment tu as appris la transaction? Ben, moi, c'était un peu drôle. Dans le fond, c'est mon DG, il m'a appelé, mon DG de Rwanda, mais vu que je dormais, puis c'était vraiment de bonne heure le matin, ben, je l'ai pas appris par lui. Fait que dans le fond, ça a eu le temps de sortir sur les réseaux sociaux avant que je l'apprenne, vu que je dormais, là. Donc, c'est mon père qui m'a appelé, puis ça m'a réveillé comme ça, là, je dirais. Fait que c'est un peu spécial de me réveiller avec cette nouvelle-là, mais non, j'étais quand même content, somme toute, là. Tu dis que t'as été content. Ça a été quoi ta réaction première? Est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu t'attendais à un scénario d'un échange possible? Ça a été quoi là, les émotions qui sont venues avec la nouvelle? Ben, je te dirais que ça faisait comme 1 ou 2 mois qu'il y avait comme des rumeurs que j'allais peut-être à Gatineau, justement. Fait que, tu sais, j'étais surpris, oui, mais en même temps, tu sais, je m'en attendais un peu. Puis c'est sûr que au début, ben, il y a toujours le petit, pas tristesse, mais comme, tu sais, j'ai passé 3 ans à Rouen, j'étais bien avec ma famille de pension et tout. Fait qu'au début, c'était sûr que c'était comme un mini choc, mais après ça, j'étais vraiment content de pouvoir me joindre à Gatineau, là. C'est vraiment une belle organisation. Puis j'ai bien hâte d'aller là-bas puis de jouer avec mes nouveaux coéquipiers. Quand tu dis il y avait des rumeurs que j'irais peut-être à Gatineau, est-ce que ces rumeurs-là étaient fondées pendant que la saison était encore active, peut-être même en série, ou les rumeurs se sont installées par après? Un peu des deux, je dirais, parce qu'il y avait comme. On avait fait des échanges à Gatineau, puis là, j'entendais parler de compensation et tout. Fait que je dirais que c'était un peu durant la saison, mais tu sais, j'essayais de pas tellement faire avec ça. Puis c'est sûr qu'à la saison est finie, j'en attendais plus, mais tu sais, il n'y avait rien de confirmé encore. Fait que je voulais pas comme tirer des conclusions vite de même, là. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu affecter ton jeu ou si vraiment tu as été capable de faire la part des choses puis d'éviter d'y penser, mettons, sur la glace? Ben, je pense pas que sur la glace, ça a fait vraiment une différence. Je pense quand même, tu sais, au contraire, la seule différence que j'aurais pu voir, c'est, mettons, hors glace, puis, tu sais, avec les boys à Rouen, je voulais vraiment profiter de chaque moment parce que, tu sais, je savais pas justement si je partais à la fin de la saison. Fait que je pense juste que j'ai plus, justement, apprécié puis comme savourer le temps avec mes coéquipiers à la fin là-bas, puis j'ai pu, comme sans le vouloir vraiment, comme avoir le temps de faire mon deuil de Rouen Aranda un peu, si je peux dire comme ça. Est-ce que suite à l'échange, tu as eu des messages des boys là-bas, justement? Ouais, la plupart des gars m'ont écrit pour me souhaiter bonne chance là-bas, que j'allais leur manquer et tout. Fait que c'est sûr que ça m'a fait chaud au cœur. Si ma pension m'a fait un beau message en privé, puis ouais, c'est ça, ça a été beaucoup d'émotions, là, je dirais. On parle souvent de la réaction du joueur en question, mais alentour, il n'y a pas juste le joueur, il y a la famille, il y a les amis. Comment ta famille a réagi à l'échange? Ben, ma famille, ils me supportent là-dedans, peu importe. Donc, ils étaient quand même contents parce que pour eux, c'est moins loin que Rouen, là. Fait que, tu sais, puis ils savent que c'est une bonne organisation aussi. Fait que
pense pas que eux autres, tant que je suis heureux, sont heureux. Fait que c'était comme, ah ouais, c'est hot, tu vas aller à Gatineau. Mais, autre que ça, c'était normal, là, je pense. As-tu pu parler, avoir des discussions avec que ce soit le directeur général, le coach au niveau des Olympiques? Ouais, ben, le directeur général m'a appelé la journée même que je me suis fait échanger. Puis le coach aussi, genre, dans le même appel. Donc, j'ai pu parler aux deux là. Sinon, j'avais parlé au gérant d'équipement pour avoir, mettons, des entraînements hors glace. Puis finalement, ils m'ont envoyé un stock. Puis sinon, j'ai parlé au thérapeute il y a pas longtemps. Il voulait savoir comment que l'été allait se passer. Puis c'était quoi mon plan pour la fin de l'été. Puis des trucs comme ça pour le camp, là. Tu as parlé tantôt un peu de ton rôle de leader auprès d'une jeune équipe là, que sont les Olympiques. Euh, As-tu parlé justement de ton rôle avec le directeur général ou peut-être un autre membre ou c'est pas survenu, c'est plus toi qui déduis que ça va être un rôle de leader? Ben oui, puis non, mais tu sais, quand t'as 20 ans, tu sais que t'es supposé être un leader. Tu sais, on a juste droit à trois dans l'équipe. Fait que tu sais que t'es le plus vieux, t'es supposé montrer l'exemple. Puis, tu sais, dans l'appel, il disait qu'il pensait que je pouvais avoir un bon rôle avec Gatineau, puis que je pouvais comme avoir de nouveaux défis et tout. Fait que je pense que ouais, je peux être un bon leader pour eux autres, là. Qui dit échange, bon, dit changement, déménagement, adaptation, bien évidemment. Mais ma question, c'est surtout au niveau du déménagement. Tu l'as dit tantôt, tu étais en famille de pension avec la même famille depuis ton arrivée à Rouen. Euh, Ça a été comment leur réaction, puis ta réaction là, face au départ? Là? Ben, eux autres aussi avaient entendu des rumeurs. Fait que, tu sais, là-bas, ils voulaient rester positifs que j'allais rester. Eux autres, ils auraient aimé ça que je reste, c'est sûr. Tu sais, ils m'ont dit qu'ils ont beaucoup pleuré, même si ça a été un bon fit avec eux. Je pense que c'est des contacts pour la vie. Donc, c'est sûr que je les ai appelés aussi dans la journée pour les remercier pour tout ce qu'ils avaient fait aussi. Puis, tu sais, je pense que ça a été très émotif sur le coup aussi. Puis, justement, cette semaine, il y avait un petit tournoi, ben, un petit camp que leur fils il jouait à Montréal. Fait que je suis allé les voir, passer une journée avec. Puis, ça fait toujours des bien de les voir, là. C'est des liens qu'on conserve malgré tout. Là. Ouais, vraiment, je pense que, comme j'ai dit, ça va vraiment être un bon fit, puis je pense qu'on va garder en contact toute ma vie. Donc, ouais, j'ai vraiment été chanceux de tomber dans une bonne famille là-bas, là. Quels seront tes objectifs pour la prochaine saison? On le sait, tu l'as dit, c'est ta dernière saison dans la LHJMQ. C'est quoi ta mission première? C'est quoi tes objectifs? Ben, je dirais d'être constant dans mon leadership avec les jeunes. C'est vraiment juste leur montrer c'est quoi un gagnant, même si on n'a pas gagné avec les Huskies. Je pense que je vais amener une culture gagnante, puis comme que le DG Serge Beausoleil a dit à Gatineau, il veut une équipe tough à jouer contre. Fait que je vais essayer d'amener ça aux Olympiques le plus possible, là, puis avoir la meilleure des saisons possibles avec eux. Puis on verra ce qui arrivera en série rendu là. Présentement, bon, est-ce que tu t'entraînes? C'est quoi le plan? Est-ce que tu as eu quelques jours, quelques semaines de repos là, suivant l'élimination des Huskies? C'est quoi le plan de Mathis Perron là, entourant l'été? Mais c'est sûr que quand on a été éliminé, j'ai pris 2, 3 semaines de congé, pris du temps pour guérir les petits bobos peut-être, tu sais, décrocher un peu. Puis là, quand je suis revenu à Sherbrooke, je commence l'entraînement pas mal de suite dans le gym. Je fais 3 fois semaine, puis ça la glace 3 fois semaine aussi. Ben, 2 pratiques semaine, puis je suis dans une ligue à bout de souffle l'autre fois, là. Ok, ok. Ben écoute, moi, ça va conclure là, mes questions en lien avec la dernière saison, puis la prochaine saison avec les Olympiques de Gatineau. On vous le rappelle, là, Mathis Perron, anciennement des Huskies de Rouyn-Noranda, qui a été transigé avec les Olympiques pour la prochaine saison, en sera à sa dernière année dans la LHJMQ. J'ai envie de te demander, peut-être en terminant là, bon, présentement, bon, t'as pas été repêché. C'est ta dernière saison dans la LHJMQ. Est-ce que, suite à la saison, là, tu as des plans? Tu
sais, on va toujours espérer qu'il y ait des invitations peut-être à des camps d'équipes de la Ligue nationale ou même des équipes de la Ligue américaine. Qu'est-ce que tu entrevois pour la suite des choses? Je sais que c'est encore loin, mais quand même. Ben, comme tu le dis, tu sais, les invitations au camp, puis dans la Ligue américaine, c'est sûr que c'est toujours le but. Puis, tu sais, ça s'est déjà vu que les 20 ans sont pas repêchés, mais ils ont une bonne saison à 20 ans. Fait que, mettons, ils signent un contrat juste à la Ligue américaine ou quelque chose du genre. C'est sûr que ça serait mon plan A, mais je pense que plus réalisable pour moi, ça serait de viser universitaire. J'aimerais bien ça aller jouer ouais, universitaire l'année prochaine. Ben, rester au Québec, là, universitaire. Donc, je pense que c'est une très bonne ligue, puis ça me permet de faire mes études en même temps. Puis après, mon plan, ce serait que quand je finisse mon bac, j'aille jouer en Europe professionnelle. Là, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Là, donc, c'est ça Donc, pour l'instant. t'écartes pas les possibilités là, d'aller jouer justement à l'extérieur là, au courant des prochaines années là, si des équipes de l'Europe ou autres là, t'approchent. Ouais, c'est sûr que si tu sais, je peux gagner ma vie en Europe en jouant au hockey, ben c'est sûr que je vais le faire. Là, fait que, mais c'est sûr que, comme je dis, pour moi, les études, c'est très important aussi. Fait que même si je joue en Europe et que j'ai pas fini mon bac, ben c'est sûr que je vais trouver un moyen de le finir à distance ou quelque chose là, avec la technologie de nos jours. On peut faire ça. Fait que c'est ça qui est le fun avec ça. Là. Bon, ben écoute, parfait. Puis, c'est ce qui conclut l'entrevue, Mathis. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Au plaisir de peut-être se revoir pour un troisième passage au Merci courant de la beaucoup. prochaine saison ou après ta dernière saison dans la LHJMQ. Parfait. Merci beaucoup pour l'invitation. Mesdames, messieurs, c'était l'entrevue avec Mathis Perron des Olympiques de Gatineau. Soyez les nôtres la semaine prochaine pour un podcast régulier. Bonne soirée à tous. Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux, un tir! Et le but! Jean-Simon! Robidoux, bidou, bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Franciscaise qui s'est rué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Franciscaise, goal! Francis! Chase!